Le vieillissement des populations de nombreux pays développés engendre une demande croissante des investisseurs en rendement attractif pour financer leur retraite. Mais de nombreux investisseurs sont frustrés par les faibles rendements générés par les sources de revenus traditionnelles telles que les livrets bancaires ou les obligations d'État. Bourse. Quelles actions à rendement privilégié? Mais les investisseurs ne doivent toutefois pas s'arrêter au taux de rendement élevé d'entreprises versant un fort dividende. En effet, un rendement particulièrement élevé signifie bien souvent que la société a des problèmes sous-jacents, et il est souvent lié à la faiblesse du cours de l'action de la société. Ces entreprises sont bien souvent sur le point de réduire leurs dividendes. Tesco, le groupe de distribution britannique international illustre bien cette situation. La société a été forcée de réduire son dividende après que la concurrence ait érodé ses profits. Or les investisseurs recherchent et récompensent avant tout la capacité d'une société à générer des dividendes durablement. Pour Ben Loftus, co-gérant du fonds Henderson Global Equity Income, une équipe de gestion disciplinée, des bilans sains, des taux de distribution de dividendes favorables et la croissance des flux de trésorerie permettent d'évaluer les perspectives d'évolution des dividendes à l'avenir. Il est important également de prendre en compte le rendement du capital et de pouvoir identifier des sociétés capables de générer des dividendes et d'offrir une plus-value en capital. Les sociétés européennes et américaines payent depuis un bon moment des dividendes stables et parfois croissants. Les sociétés asiatiques ont-elles bien changé au cours des 10 dernières années? Les dépenses en capital sont plus rationnelles et par conséquent la génération de liquidités se compare favorablement avec celle des sociétés américaines et européennes. Ces excédents de trésorerie ont été utilisés pour rembourser les dettes. De nombreuses sociétés disposant de flux de trésorerie nets sur leur bilan. Ceci encourage les sociétés asiatiques à restituer une partie de leur liquidité aux actionnaires, constate Mike Carley, gérant du fonds Henderson Dividend Income. En fait, de plus en plus de sociétés payent des dividendes au niveau mondial, ce qui permet aux investisseurs à haut rendement de mieux diversifier leurs investissements et de bénéficier d'opportunités attractives. Voici 3 sociétés de pays développés et 3 sociétés de pays émergents suggérées par Henderson Global Investors. 3 sociétés européennes et américaines à privilégier. Deutsche Post, propriétaire de la société de services postaux allemands et de logistique internationale DHL. Les activités au niveau domestique bénéficient de la croissance rapide de la livraison de colis alors que DHL est bien placé pour profiter de l'amélioration de la croissance mondiale et particulièrement solide en Asie. Le rendement du dividende est de 3,4% et les dividendes devraient continuer d'augmenter avec l'amélioration des flux de trésorerie de la société. Seagate, l'un des principaux fournisseurs de disques durs pour PC et de systèmes de stockage de données. Les marchés de Seagate sont désormais relativement concentrés suite à l'importante consolidation du secteur enregistrée au cours des dernières années. Ceci a permis de renforcer les tendances de prix et d'améliorer les bénéfices et les flux de trésorerie. Cette amélioration a récemment permis à Seagate d'accroître son dividende de 26% et les prévisions de rendement sont de 3,3%. Flag, gestionnaire de 18 parcs d'attractions à travers les États-Unis. L'équipe de direction est favorable aux actionnaires et ne cesse, sur un secteur relativement stable, d'essayer d'améliorer la façon dont elle gère la société et d'accroître les flux de trésorerie. La société paye, à partir des flux de trésorerie générés, des dividendes attractifs offrant actuellement un taux de rendement de 5%, après une augmentation de 11%. 3 sociétés chinoises et indiennes à privilégier. Zhengzhou Yutong Bus, leader sur le marché chinois de la fabrication de bus électriques hybrides avec presque 30% de part de marché. La société bénéficie prioritairement de la volonté d'une meilleure efficience énergétique et environnementale. Le titre exchange a moins de 10 fois son peur 2015, les liquidités représentent 15% de sa capitalisation boursière. Ses bénéfices et ses dividendes devraient augmenter de 10% par an dans les 3 prochaines années. Bharti Infratel, le leader indien d'infrastructures de télécommunications et bénéficiaire de la pénétration des smartphones et de l'augmentation de l'utilisation des données. Le titre n'est pas particulièrement bon marché comparé à son peur mais génère beaucoup de liquidités et les équipes dirigeantes sont engagées dans une politique progressive de versement de dividendes. Le taux de dividende de 2,9% devrait augmenter de 15% par an sur les 3 ans à venir. Vanguard International Semiconductor, fabricant de semi-conducteurs taïwanais,
La société bénéficie de l'énorme potentiel de développement de l'Internet. Alors que ses concurrents se concentrent sur les derniers développements pour smartphones et autres produits électroniques, Vanguard offre des services aux clients souhaitant accéder au marché de masse. La croissance va continuer. Cette dernière s'appuiera sur une augmentation de l'utilisation de l'Internet et un meilleur prix sain résultant d'une forte génération de flux de trésorerie avec une augmentation du taux de dividende à l'heure actuelle de 3,7%. Le Wiyang. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.